tu, Dieu tout-puissant, défends-tu, Dieu de gloire et mon Dieu, Dieu tout-puissant, oh Yeshua, Dieu tout-puissant, mon Dieu, Dieu tout-puissant, alléluia, Dieu tout-puissant, pour qui vit Dieu tout-puissant, pour qui est Dieu, Dieu tout-puissant, adieu Dieu, Dieu tout-puissant, oh Yahvé, Dieu tout-puissant, Esprit de sorcellerie brisé, entrez dans la joie. Dans la joie simplement. L'esprit de joie est là aujourd'hui. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus-Christ. Encore, ce qui a été jalonné par terre au Père pour empêcher les gens de revenir, nous brisons cette puissance-là. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. L'œuvre de la société à travers que ce soit en ce lieu. Nous avons le feu, le consumer au nom de Jésus-Christ Nazareth. C'est tu es vivant. Que ton nom soit béni. Et soit, on va se mettre debout. Alléluia. Père, nous prions pour ta parole. Merci encore. Nous disons, Père Céleste, je bénis ton Saint-Nom. J'ai quitté ma maison pour ce lieu, pour te louer, pour t'adorer, pour te rendre grâce. Seigneur, mais aussi pour écouter ta parole. Laisse que mon entendement, mon intelligence soit prêt à pouvoir recevoir ta parole. Seigneur, merci encore de me bénir par cette parole. Car elle est la vie. Toutes les semences du diable, il les rejette loin de moi. Laisse la semence de la vérité pénétrer en moi. Car je crois
que ta parole est la vérité et elle va m'affranchir. Père, je te dis merci. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. On va partager la parole. Le Seigneur est bon. Gloire à Jésus-Christ. Le sacre de la mort est brisé. L'esprit de la torture est brisé aujourd'hui. L'esprit de la mort est brisé. Alléluia. Amen. Nous continuons l'enseignement. Aujourd'hui sur les sortes de prières que nous avons commencé depuis plus de 19 dimanches. Nous sommes à la 10e séance d'enseignement sur l'indispensabilité de la prière. Maintenant, nous sommes dans la partie qui nous parle de sortes de prières. Alléluia. Pourquoi le but de cela, c'est pour les enfants puissent prier efficacement, les enfants de Dieu puissent prier efficacement, ne pas être dans la confusion. Nous sommes dans les temps où l'ennemi multiplie les affaires. Je peux vous assurer que nous sommes inféodés intérieurement. Il faut vraiment que les enfants de Dieu s'éveillent dans la prière. Et la prière que nous allons parler aujourd'hui, c'est une prière très très puissante qui s'apparente à ce que nous avons vu il y a 3 dimanches. 3 dimanches, nous avons vu la prière de supplication. Nous avons dit que la prière de supplication, c'est la prière pour les fautifs, pour le malheureux, pour ceux pour les rebelles. C'est la prière que l'enfant qui se trouve dans les troubles, après d'avoir désobéi à Dieu, retourne vers son Père pour supplier. Alléluia. Nous savons que ce monde est fait de 2 camps des individus. Il y en a qui sont sauvés, qu'on appelle les chrétiens, les enfants de Dieu. Il y a d'autres qui ne sont pas sauvés, qui ont encore besoin de beaucoup de prières, de supplications. Et ces prières de supplications qu'on fait pour les gens qu'on ne connaît pas, qu'on fait pour les autres, même pour les gens qu'on connaît. La Bible appelle, nous nommons cela la prière d'intercession. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons la prière d'intercession. C'est une prière très très profonde. Alléluia. Intercéder veut dire intervenir en faveur de quelqu'un. Parler pour quelqu'un. Vous vous souvenez de la femme soulamite quand elle a fait du bien au prophète Élisée. Élisée a demandé la question à Géasi, que feront-elles pour elle? Est-ce qu'on va parler d'elle au roi? Il a dit non, je suis bien au milieu de mon peuple. Alléluia. Intercéder, c'est parler en faveur de quelqu'un. C'est défendre la cause de quelqu'un. C'est être l'avocat de quelqu'un dans la prière. Alléluia. C'est une prière très pratiquée aussi, mais très mal pratiquée aujourd'hui. Alléluia. On va vraiment entrer en détail. La première chose que nous voyons aujourd'hui, c'est simplement de comprendre d'où viennent que les gens puissent intercéder. On a toujours dit que la Bible, c'est un seul livre. Ce n'est pas 3 livres, ce n'est pas 2 livres. Dans l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament caché dedans. Dans le Nouveau Testament, c'est l'Ancien Testament révélé. Alléluia. Alors, vous allez voir que un jour, j'ai trouvé même une vidéo comme à l'Afrique de l'Ouest, il y a tellement de révélations mensongères qui sortent ces temps ici. J'ai vu quelqu'un là-bas, je ne sais pas, de la Côte d'Ivoire ou d'un pays là, qui disait ils disent intercesseur. Mais l'intercession, le mot intercéder n'est pas de la Bible. Le mot intercéder est bel et bien dans la Bible, dans l'Ancien et comme dans le Nouveau Testament. Vous comprenez un peu? Amen. Vous comprenez que les gens, aujourd'hui quand vous suivez les gens, c'est pas il faut avoir toujours la Bible avec vous. Amen. Et puis je vous déconseille vivement de ne pas suivre. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de gens suivre ici. Vous me suivez, c'est amplement suffisant. Vous comprenez ce que je vous ai dit comme père. Les gens comme les derniers princes qui ont fait le preuve, qui sont partis en paix dans le royaume de Dieu et qui ont laissé les œuvres, pas les gens qui vont vous raconter n'importe quoi. La Bible, personne n'a pas avoir la personne qui connaît la Bible, mais il ne faut pas dire des choses que la Bible ne dit pas. Alléluia. Donc le mot intercession, c'est-à-dire que c'est prier en faveur de quelqu'un. C'est prier pour quelqu'un, parler pour quelqu'un, défendre la cause de quelqu'un. Alléluia. Donc c'est une des prières essentielles de la chrétienté. Alléluia. Alors vous entendez juste, on va corriger certaines erreurs. Vous entendez le mot groupe d'intercession. Ça signifie que
c'est un groupe de gens qui ont un don d'intercession. Mais le don d'intercession n'existait pas. Alléluia. Je vous ai entendu que la prière c'était l'exercice. Plus tu pries, plus tu pries. Amen. C'est que je vous dis aujourd'hui que revenons à la racine de la Bible pour comprendre qui est dans l'Ancien Testament qu'on peut appeler l'intercesseur. C'est qui était entre le peuple et Dieu. Cette catégorie des gens, on les appelle les sacrificateurs. En d'autres termes, les prêtres, si vous voulez. Le mot prêtre et sacrificateur, c'est la même chose. Alléluia. Alors, c'est des gens qui étaient entre le peuple et Dieu. Ils venaient offrir des sacrifices d'expiation pour que les péchés du peuple soient pardonnés. Eux-mêmes, d'abord, offrir pour eux-mêmes, et puis venaient pour défendre en quelque sorte la cause du peuple pour que Dieu prenne pitié de l'homme. Alléluia. Alors, le mot sacrificateur, prêtre, c'est le mot qui équivaut au mot intercesseur aujourd'hui. Alléluia. Mais c'est que je vous annonce aujourd'hui que tous les chrétiens sont des sacrificateurs. Alléluia. Tous les chrétiens sont des sacrificateurs. Si on dit qu'il y a un seul groupe d'intercession, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont des sacrificateurs, d'autres ne le sont pas. Non, non, non. Tout chrétien est sacrificateur. Les gens confondent parce que dans la chrétienté, si tu prends les choses au sérieux, tu vas avancer. La prière, si tu la prends au sérieux, tu vas avancer. Quand les gens prennent leur vie de prière au sérieux, et qu'on dit, ah, celui-là, il a un don de prière. Il n'existe pas les dons de prière. Il a pris seulement sa vie chrétienne au sérieux. Dieu entend que ses enfants prennent leur vie de prière au sérieux parce que Dieu veut communier avec, comme on a vu à l'introduction. Alléluia. Donc, le mot intercesseur, c'est le mot qui coïncide de mieux avec le mot sacrificateur. Mais la Bible dit que nous sommes le sacrificateur aujourd'hui. Alléluia. Il y en a qui vont dire, mais qu'est-ce qui s'est passé là, nous raconte. Alors dans la Bible, Apocalypse, chapitre 1, rapidement, gloire à Jésus-Christ. L'ennemi a échoué et il échouera encore dans nos vies au nom de Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Apocalypse 1, verset 6. Non, je peux dire au verset 4. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était, qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, les premiers des morts, les princes de rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Alléluia. Qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour son Père. Alléluia. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Il a fait de nous des sacrificateurs de qui? Pour Dieu son Père. Il a fait de qui? De toi et de moi des sacrificateurs. Or, si le mot sacrificateur c'est qui représente le mien intercesseur, tout chrétien a la capacité de pouvoir prier en faveur de quelqu'un. Alléluia. Parce que le mot intercession fait peur. Amen. C'est prier en faveur de quelqu'un. De ton enfant, de ton roi, de ton président, de ton membre de famille, de la ville, de ton professeur à l'université. Quand tu pries en faveur de quelqu'un, quand tu fais l'avocat pour quelqu'un, ou tu défends la cause de quelqu'un, on va entrer en détail là-dessus, tu es intercesseur, tu es sacrificateur. Alléluia. Dites que je suis sacrificateur. Pour la gloire de Dieu le Père. Je suis sacrificateur pour Dieu le Père. Alléluia. Qui t'a fait sacrificateur? C'est Jésus qui t'a fait sacrificateur. Pourquoi il t'a fait sacrificateur? Parce que lui est le souverain sacrificateur. Donc dans les cieux, tous les chrétiens sont des sacrificateurs. Pourquoi? Amen. Parce que tous vont servir à la gloire de Dieu. Alléluia. Donc l'intercession, c'est ça l'intercession. Ce n'est pas un groupe. Ah non, c'est tu vois, ils sont sérieux. Hein? Ah frère, j'ai vu que tu as un don d'intercession. Mais il n'existe pas de don d'intercession. Vous allez dans 1 Corinthiens chapitre 12, il n'y a pas de don d'intercession. Alléluia. Comme il n'y a pas de don de prière, je vous ai dit à l'intercession, c'est un exercice. Plus tu pries, tu prieras. C'est que quand tu prends ta vie au sérieux, si tu as la compassion dans ton cœur, tu vas intercéder pour les gens. Et tout chrétien peut le faire. Alléluia. Je vais vous montrer les risques aussi d'intercéder. Ne vous précipitez pas d'intercéder quand vous n'êtes pas prêt à pouvoir intercéder. Alléluia. Mais c'est une potentialité, une capacité pour tout enfant de Dieu. Amen. Qui n'a jamais prié pour quelqu'un ici?
tu es dans la chambre du pour quelqu'un. Tu intercèdes. Alléluia. Tu pries pour la faveur de quelqu'un. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Non, le même texte, vous voyez dans Apocalypse chapitre 5, verset 6, il dit quoi? J'ai vu quand Jésus vient, l'agneau de Dieu vient, et Paul qui dit, je pleurais beaucoup de ce que personne ne fit trouver dit d'ouvrir les livres, des vignes et de les regarder. L'un des meilleurs me dit, ne pleure point, mais voici le lion de la tribu de Judas et les régionaux de David. Il a vaincu pour ouvrir les livres de cette sceaux. Je vis du milieu du trône des 4 êtres vivants, au milieu des vieillards, et un agneau qui était là, il volait avec 7 cornes, 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Alléluia. Quand vous continuez ensuite au verset 10, au verset plutôt 9, il dit, il chantait un cantique nouveau, il disait, tu es digne de prendre les livres, d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as resté pour Dieu par ton sang les hommes de toutes les tribus, de toutes les langues, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Amen. Deuxième erreur, juste pour corriger là. Il y en a qui disent, nous sommes un royaume des sacrificateurs. Non, vous n'êtes pas un royaume des sacrificateurs. Vous êtes un royaume, la royauté c'est autre chose, les sacerdoces c'est autre chose. Alléluia. Amen. Jésus est roi. Roi des rois, ça c'est autre chose. Il est aussi souverain sacrificateur, c'est autre chose. Il plaide contre un cas dans les ciels. Alléluia. Toi la même chose, tu es roi parce que tu règnes. Alléluia. Mais tu es sacrificateur, intercesseur de Dieu, c'est autre chose. Alléluia. Donc tout chrétien est intercesseur. Ceux qui ne font pas l'intercession, c'est les gens qui sont paresseux, qui n'ont pas d'amour, qui ne veulent pas avancer dans la vie de prière, les gens qui ne font pas une communion avec Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc, vous allez voir que le Seigneur ne peut pas juste nous parler des sucres, que lui, Jésus, il a été l'exemple pour nous. Tout ce qu'il a fait, il demande des sacrificateurs que nous sommes, que nous le fassions. Qu'est-ce que Jésus fait aujourd'hui au ciel? Alléluia. Jésus fait quoi? Vous allez dire, 1 Jean 2, verset 1 dit, et vous avez un avocat auprès du Père, Jésus-Christ est le juste. Qu'est-ce qu'un avocat fait? Il plaide ta cause. Alléluia. Quand l'ennemi veut t'accuser, il dit non, Père, non, c'est mon enfant. Il a commis une bêtise, mais moi j'ai déjà payé le prix pour son péché. L'ennemi ne peut pas gagner sa vie. Non, non, c'est les enfants qu'il a eu, il est mon serviteur. Les démons, les forces des ténèbres ne peuvent pas gagner dans leur vie. Il plaide ta cause. Alléluia. Nous voyons que Jésus intercède. Nous voyons aussi que le Saint-Esprit, sur la Romains 8, verset 28, intercède. Il dit, le Saint-Esprit veut nous aider. Il intercède en notre faveur. Alléluia. Amen. C'est pourquoi vous allez voir des fois, quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, il est anormal que quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit n'ait pas une vie d'intercession. Vous allez voir que tu vas commencer à prier pour les gens. Parce que Dieu va mettre dans la compassion, tu vas commencer à voir les malheurs partout et à prier pour que la grâce de Dieu soit bonne. Alléluia. Amen. Alors on peut dans Hébreux 9, verset 24. Gloire à Jésus-Christ. Et la main de Dieu est là. La main de Dieu est là. Seigneur, te disons Amen, que ton nom soit béni. Amen pour la victoire sur les forces du mal. Amen sur les forces des ténèbres. Tu es vivant. L'amen, tu es vivant. Hébreux 9, verset 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'homme, en imitation du véritable. Il est entré dans le ciel même, afin de comparaître pour nous devant la face de Dieu. Dieu, Jésus, comparé pour nous. Quand il ne peut pas être là, et c'est ton avocat peut être valable pour te représenter. Il y a des procès qui se passent sans que l'accusé soit là. Amen. Il est là pour défendre. Donc c'est ça, dans la dimension de l'intercession, tu es quelqu'un qui défend la cause des gens. Imaginez-vous que Jésus ne soit pas propre à... Pourquoi Dieu l'écoute? Parce qu'il a payé les prix. Alléluia. Pourquoi Dieu l'écoute? Parce qu'il est Dieu. Pourquoi Dieu l'écoute? Parce que lui, il a venu sur cette terre ici. Il a été tenté de toute manière, mais il n'a pas commis les péchés. Il a été un sacrifice parfait pour Dieu. Alléluia. Il est là pour ça, vous voyez, quand vous lisez la Bible, ne soyez pas pressés. Vous voyez les petits mots là. Pour nous, ça fait toute une différence. Ne lisez pas la Bible comme un roman. Hein? C'est pour avoir de lire la Bible, prier pour que tu sois concentré. Amen. Maintenant, pour nous,
pour nous devant la face de Dieu. C'est-à-dire que Jésus défend notre cause. Alléluia. Défend notre cause. Un autre exemple, 1 Jean, j'ai déjà cité rapidement. Je suis qu'à l'introduction. 1 Jean 2. Il dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Point plutôt. Si quelqu'un a péché, vous avez un avocat auprès du Père. Jésus-Christ est juste. Il défend ta cause. Alléluia. Il intercède pour toi. Amen. Ça, c'est l'intercession de Jésus. Elle est constante, elle est permanente. C'est pourquoi quand tu as l'esprit de Jésus-Christ, c'est normal que l'esprit d'intercession soit en toi. Mais pas un groupe particulier. À tout le monde qui a l'esprit de Jésus-Christ. Voyez un peu? Les gens disent les paresse. Quelqu'un qui ne veut pas prier, mais qui est à l'église. Oh, moi je vais dire protocole à l'église. Je ne vais pas la prier. C'est rien. Tout le monde qui est à l'église doit pouvoir intercéder. La vision de la maison de prière, que tout le monde ici doit pouvoir intercéder. C'est pourquoi nous prions avant l'église. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Oh, le temps de la paix est là. Romains 18. L'esprit de torture est brisé. Romains 18. La moquerie cesse. La moquerie cessera. Romains 8. Gloire à Jésus-Christ. Oh ma soeur, je mensonge des sorciers brisés, les mensonges des sorciers sont brisés. Tout rêve mensonger qui vient de harceler, je brise ces rêves mensongers maintenant au nom de Jésus-Christ Nazareth. De même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander à nous dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par les soupirs inespérables. Le Saint-Esprit fait aussi le travail d'intercession. Quand nous revenons à la prière par l'Esprit, la prière en langue, vous allez voir que le Saint-Esprit va intercéder par que vous priez en langue. Alléluia. Parce qu'il voit un danger quelque part. Vous voyez, vous priez pour les Kenyans depuis une semaine. C'est un peu comme les terroristes allaient frapper là-bas. Mais je prie que ça n'aura pas lieu. Nous ne voulons pas qu'on dise, ah, c'est arrivé, Dieu a parlé. Non, nous ne voulons pas ça. Nous voulons que cela n'arrive pas du tout. Et que toute gloire revienne à Dieu. Alléluia. Celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Amen. Le Saint-Esprit fait l'intercession à partir du cœur du croyant. À partir de ce qu'il est sur la terre là. Il fait l'intercession. Jésus intercède pour nous. Il est là à l'endroit de Dieu le Père. Alors nous avons des grands intercesseurs. Donc si l'Esprit de Jésus qui est en toi, l'Esprit d'intercession doit être en toi. Alléluia. Tu dois pouvoir à un moment donné, fuyons le gros mot, pouvoir prier en faveur de quelqu'un. Prier pour quelqu'un. Pouvoir parler de quelqu'un à Dieu. Alléluia. Ça peut être un voisin, ça peut être ton président, ça peut être... il y a tellement de sujets d'intercession sur la terre. Amen. Tellement de sujets d'intercession sur la terre que la première recommandation de Paul à l'église, la toute première, c'est la recommandation d'intercession. Alléluia. Allons dans 1 Timothée 2, verset 1 à 14. Merci Saint-Esprit. Amen. Ce n'est pas très facile ce matin-là. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. 1 Timothée 2, verset 1 à 4. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est tellement important pour le croyant qu'intercéder, que le chrétien doit intercéder. C'est tellement important pour Dieu. Ça, je vais parler après. Il y a tellement de choses à dire. Que Dieu a besoin d'un seul homme qui l'accompagne, qui l'aide. Celui qui intercède aide Dieu. Alléluia. Dieu là sur la terre, il a besoin de gens. Il s'étonne qu'il n'y a personne qui intercède. Alors sa colère lui vient en aide. On va voir ça tout à l'heure. Et écoutez la recommandation de Paul. Il écrit ceci. J'exhorte, 1 Timothée à partir du verset 1. J'exhorte avant toutes les choses, de faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Amen. Quand il fait des supplications pour tous les hommes, tu fais quoi? Tu intercèdes. Amen.
Quand tu fais des prières pour tous les hommes, tu intercèdes. Là, les raisons que tu les fais, tu fais ce qu'on appelle, tu combats pour quelqu'un. Quand tu combats pour quelqu'un, tu combats qui? Satan. Vous voyez un peu? Ça, c'est des prières pour les hommes. Les supplications, quand tu parles à Dieu en faveur de quelqu'un, un rebelle, un fautif, des autorités africaines, surtout congolaises, qui sont dans les désordres les plus complets, tu intercèdes pour eux. Alléluia. Comprenons que l'intercession, c'est la prière du fautif, mais que tu fais pour une tierce personne. Ou une tierce situation, ou un tiers pays. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Il dit, afin de prier les supplications d'action de grâce pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et en toute tranquillité, piété et tranquillité. Alléluia. Amen. Le monde là, si vous ne priez pas pour vos autorités, vous allez mériter ce que vous allez avoir. Les gens croient qu'ici, les gens ne prient pas. Il y en a qui prient. Il y a des gens qui sont cloîtrés là, qu'il faut que prier du matin jusqu'au soir pour cette nation, vous savez. Alléluia. Dieu a besoin juste d'une personne qui intercède. Amen. Toi, ne dis pas cette personne c'est lui. Dis cette personne c'est moi. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc, il y a l'intercession. Nous revenons encore. Alors, si Jésus intercède, c'est que les hommes doivent intercéder aussi. Dieu écoute l'intercession des hommes. Alléluia. Vous allez voir dans Genèse chapitre 18. Amen. Genèse chapitre 18, vous allez voir une histoire, je l'ai beaucoup enseigné ça dans la vie de Lot. Ça s'appelle l'intercession d'Abraham pour Lot. Lot était le neveu d'Abraham. Là, il y a une dispute entre les serviteurs de Lot et ceux d'Abraham. Abraham dit, il n'est pas bon qu'il y ait une dispute entre nous. Toi, choisis là où tu veux aller, moi je vais aller là où tu ne peux pas aller. Lot a cette belle pleine de Sodome et Gomorrhe. Abraham l'a laissé partir. Mais à un moment donné, Dieu est venu et dit, les cris de Sodome montrent, je descends pour vérifier ce que j'entends de Sodome est réel, je vais détruire Sodome. Abraham a commencé à intercéder. Il dit, Seigneur, s'il y a seulement 50 justes, est-ce que tu vas détruire ce pays? Il dit, loin de moi, je ne détruirai pas ce pays, il y a 50 personnes. Il dit, enlevons 5. S'il y a 45, il dit non, je ne détruirai pas. Il dit, s'il y a 30, je ne détruirai pas. S'il y a 20, je ne détruirai pas. S'il y a 10, je ne détruirai pas. Et vous allez voir que Lot est sorti avec sa famille et Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Donc, Lot, s'il a été sauvé du feu, c'est parce que son oncle avait intercédé pour lui. Alléluia. C'est beaucoup de choses, je dis. Quel est l'état de la relation de son oncle avec Dieu? Ça, nous allons voir dans la dernière partie de l'enseignement. C'est quoi être? Comment tu peux te qualifier à intercéder pour quelqu'un? N'intercédez pas pour intercéder. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Alléluia. Donc, c'est la volonté de Dieu que nous venons voir la tête de Timothée que les chrétiens intercèdent pour les autorités, pour que nous menions pas une vie avant toute chose, parce que nous sommes certains. On a toujours dit que si le pays ne marche pas, c'est que l'église est défaillante. Allez suivre les requêtes, même ici au Canada, même à Montréal, même en Afrique. Suivez les requêtes des gens à l'église. Priez pour tel qui est malade, priez pour tel. Il n'y a aucune intercession pour les autorités. Pour les maires de la ville, pour les premiers ministres de la province, pour les premiers ministres du Canada, pour les présidents de ton pays, il n'y a aucune intercession. Mais comment voulez-vous que ces gens soient sages? Comment voulez-vous qu'ils aient le pouvoir et puis ils font des mesures qui sont inhumaines? Mais toi qui as l'esprit de Jésus-Christ, qui est sacrificateur de Dieu, c'est-à-dire Dieu est autorisé à parler à Dieu pour quelqu'un, tu ne le fais pas. Ce n'est pas la faute de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas la faute de Dieu. Parce que Dieu s'indigne. S'indigne qu'une fois qu'il n'y a personne qui est là. Voyons, alors Ésaïe 59, verset 16. Ésaïe 59, verset 16. Oh, gloire à Jésus-Christ. Oh, Shimarakaya.
Isaïe 59, verset 16, et puis je vais vous donner une définition que vous allez retenir plus simple que le Seigneur m'a donné hier. Oh mon Dieu. Isaïe 59, verset 16. Oracle de Dieu. Amen. Vous savez que Israël parle des crimes du peuple, les mal qu'Israël fait. Et maintenant, Dieu a, dans son côté, a résolu de détruire Israël. Et puis le verset 4 dit, la vérité a disparu, celui qui fera du mal est dépouillé. C'est-à-dire que celui qui fait du bien, on le maltraite comme ça se passe dans certains pays d'Afrique, au Congo par exemple, que je connais bien. Je parle plus du Congo parce que c'est mon pays, et je le connais bien, je sais que les gens sont méchants. Les gens ne veulent pas que le pays avance. Les gens sont égoïstes. Ils n'ont rien retiré de ce qui s'est passé les 30 derniers mois. Ils refont la même chose. Non. Regarde. L'Éternel voit que d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il n'y a pas un homme. Il s'étonne que personne ne l'intercède. Alors son bras qui en aide, s'agit du serré d'appui. Donc Dieu s'étonne, oh, tout le mal là qui est dans la terre, il n'y a pas des hommes droits qui vont dire, il y a le mal ici, je vais implorer Dieu pour que les mal et que Dieu, parce que Dieu, dans sa loi, c'est clair, le mal il va détruire. Il n'y a personne qui vient défendre le corps du peuple devant Dieu. Il n'y a personne. Il y en a qui prient, ah non, je vais avoir les visas pour aller habiter en France. Non, je vais avoir le mariage. Personne n'intercède pour le peuple, que Dieu ne détruise pas. Dieu est indigné. Alors lui, quand il est sa courroux, son courroux agit, il est sa colère agit. Alléluia. Le même texte, vous le voyez dans Ésaïe 63. Gloire à Jésus-Christ. Au verset 5, il dit, le jour de vengeance, il dit, j'ai regardé personne pour m'aider, j'étais étonné que personne pour me soutenir, alors que mon bras m'a été en aide, ma fureur m'a servi d'appui. Alléluia. Ta prière, la prière de Dieu, c'est la prière qui apaise la colère de Dieu. C'est la prière qui arrête les décès de quand Dieu a dit, je vais détruire. C'est la prière d'intercession qui fait que le courroux de Dieu s'arrête. La grande colère s'arrête. Alléluia. C'est pas Dieu veut que quelqu'un prie. C'est vrai que pour faire l'intercession là, tu te réveilles à minuit, tu ne peux pas pour toi, tu pries pour la nation, il faut que tu sois touché par Dieu, que tu comprends les choses. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Donc, je parle de choses, je dis, intercéder c'est parler à Dieu pour quelqu'un, pour un peuple, pour une nation, pour une cause qui vient d'une faiblesse ou d'une faute. Un peuple qui est fautif, un peuple qui vit dans la débauche, un peuple qui vit dans la fornication, un peuple qui vit dans l'ivrognerie, un peuple qui vit dans les crimes comme le mort au Congo, comme du pain à manger, un peuple qui vit dans les mensonges, les gens qui croient que les mensonges c'est comme un ballon dans l'eau. Les mensonges, tu te le mets, un ballon quand tu le mets dans l'eau, il va rester dans l'eau, il finira par sortir, c'est ça les mensonges. Qu'une nation vive, mensonge par mensonge, la vérité triomphera toujours. Mais ce que nous enseignons aujourd'hui, que le peuple, quand il est fautif, il faut que quelqu'un s'élève pour prier. Et celui qui s'élève, ce n'est pas une casque des gens qu'on appelle intercesseur, c'est les chrétiens nés nouveaux qui prient. Alléluia. Les chrétiens nés nouveaux doivent s'exercer à prier pour les gens. Parce que quand tu as l'esprit de Jésus, tu as la compassion des gens. Or, toi, tu n'as aucune puissance de régler les choses. Celui qui a la puissance de régler les choses, c'est ton Père, ton Dieu. Tu parles à ton Père de ceux qui ne marchent pas bien. Tu parles à ton Père de ceux qui créent des troubles. Tu parles à ton Père de ceux qui veulent détruire les autres. Tu parles à ton Père. Tu ne murmures pas. Tu écris. Tu parles à ton Père. Alléluia. Amen. Donc, c'est parler à Dieu pour quelqu'un, pour un peuple, pour une nation qui est faible et qui est fautif. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Vous voyez que le peuple d'Israël, là, le peuple d'Israël, à qui il doit sa survie?
Israël, vous voyez, il doit se servir à qui? À Dieu. Vous croyez? Israël doit se servir à qui? Israël doit se servir à Moïse. 2 fois Dieu a dit à Moïse, première fois, je détruis ce peuple. Moïse a dit, oh Père, mon Dieu ne détruit pas. Si tu détruis, efface mon nom du livre de vie. Dieu dit non, toi tu n'as pas fait du mal. Il a fait subsister le peuple. La deuxième fois, avant Canaan, Dieu a dit, je vais le détruire. Je vais faire de toi un peuple plus grand que eux. Moïse a dit, non, mais que diraient les gens qui ont vu que c'est toi qui les as amenés dans les airs? Ils vont dire que tu es méchant, que tu les as amenés dans les airs pour les tuer. Alléluia. Moïse, l'homme Moïse, les prophètes, on va arriver à comment c'est un prophète et en même temps intercesseur. On va voir l'intercesseur du prophète. L'homme Moïse a prié pour que la nation d'Israël puisse subsister aujourd'hui. Alléluia. Vous comprenez cela, mes bien-aimés? Un seul individu. Alléluia. Alors, le nombre 14, je vais vous montrer quelque chose. D'abord, Exode 32, verset rapidement. Wana kakanzambe na yo azali makasi. Courrier des sorciers brisés. La guerre est finie, la guerre est finie aujourd'hui. La guerre est finie aujourd'hui. La guerre est finie pour Machikima. Alléluia. Exode 32. Moïse est monté sur la montagne, il traînait, le peuple a fait les veaux d'or. Moïse descend, il trouve le peuple en perversion totale. Et puis, il voit les 2 tables, il les casse. Et puis le lendemain, Moïse et Aaron des pharaons, ils m'ont forcé, ils m'ont demandé de faire un dieu qu'on voit et tout ça. Alors, Moïse pense et dit que ceux qui sont à l'Éternel, à moi ceux qui sont à l'Éternel et tous les enfants d'Israël autour de Moïse, ceux qui ont suivi les rebelles sont allés là-bas. Et au verset 30, Moïse dit au peuple, vous savez combien un grand péché, je vais maintenant monter vers l'Éternel, je vais peut-être les pardonner vos péchés. Alléluia. Il dit, je vais monter encore. Vous savez qu'il a gêné 2 fois 40 jours pour ces peuples rebelles. C'est un homme qui a permis à Israël de subsister. Alléluia. Il dit, je vais peut-être le pardon des péchés. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils ont fait un dieu d'or. Pardonne maintenant leurs péchés. Sinon, efface ton livre. Efface-moi de ton livre que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Va donc conduire le peuple que je t'ai donné. Voici l'ange marchera devant toi au jour de ma vengeance. Je le punirai de leurs péchés. L'Éternel frappa le peuple parce qu'il avait fait un pot d'or fabriqué par Aaron. Moïse a dit, efface ton nom. Alors le terme que je t'appuie plus t'appartenir si tu fais périr ce peuple. Alléluia. Alléluia. Amen. Il sait bien la place du peuple. Alléluia. Il a défendu les cas du peuple. Moïse, ce n'est pas Jésus-Christ. Moïse n'était pas Dieu. Moïse est un homme. Vous comprenez un peu que c'est la différence d'une seule personne sérieuse qui prie sérieusement, qui intercède pour les autres. Alléluia. Un autre cas, nous voyons, alléluia, et je vais parler des prophètes après, et 1 Samuel 7, verset 1 Samuel 7, allons dans 1 Samuel 7. 1 Samuel 7. L'Éternel est Dieu, que son nom soit béni et soit exalté. Gloire à Jésus-Christ. Il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. 1 Samuel 7, verset. Et Samuel 7 parle de quoi? Là, vous savez qu'à cause de la désobéissance, l'arche de l'Éternel a été prise par les Philistins. Maintenant, l'arche est retournée. Et, alléluia, au Shikamarandakaya, il restait dans la maison d'Abinidad sur la colline. Et puis, les enfants d'Israël ne savaient pas comment ils vont faire. À un moment, ils entendent que les ennemis s'est rassemblés pour les combattre.
Et ils viennent au verset 7. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël étaient assemblés à Mispa. Et les princes des Philistins remontèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins. Il dit à Samuel, ne cesse pas de prier pour nous. Ne cesse pas de crier pour nous à l'Éternel. Notre Dieu a fait qu'il nous sauve de la main des Philistins. Samuel prit un agneau de l'eau, l'offrit tout entier à l'Holocauste. Il cria à l'Éternel pour Israël. Nous disons, il cria à l'Éternel pour Israël. Il intercéda pour Israël et l'Éternel l'exauça. Et ce jour-là, il y avait un tonnerre qui avait frappé l'ennemi était dispersé. Un seul homme. Alléluia. Ces gens-là, à l'époque, Moïse était prophète, Samuel était prophète. Amen. Je vais parler après, à la fin, je vais juste introduire. Mais vous savez qu'un vrai prophète de Dieu est un intercesseur. Amen. Un vrai intercesseur de Dieu. Parce que les prophètes de Dieu, c'est une sentinelle. Ils voient ce que tu ne vois pas. Ils ne voient pas pour te dire, le malheur va t'arriver. Dieu a dit, Dieu a dit. Non. Les prophètes de Dieu voient les malheurs. Il est au syndicat, il voit les malheurs. Il tourne la prière. Il intercède pour que le malheur n'arrive pas. Dieu a dit à Moïse, je vais détruire le peuple. Le peuple n'était pas encore détruit. Mais Moïse a parlé, n'a pas entendu que personne n'était pour parler à Dieu. Alléluia. Amen. Un prophète est nécessairement un intercesseur. Mais tout intercesseur n'est pas prophète. Tout chrétien est intercesseur. Donc comme tout chrétien n'est pas prophète. Alléluia. Les clés à mon chic de Malakaya. Alléluia. Donc c'est ça. Quand vous nous revenez dans la décision, il y a une première partie des décisions qui parle de prier, parler à Dieu pour quelqu'un, pour un peuple, pour une nation, pour une cause. Amen. Supplier Dieu. C'est-à-dire vous intercéder. Alléluia. Il y a une autre définition qui vient par rapport à l'engagement des combats spirituels contre les diables. C'est aussi intercéder. Quand tu luttes contre les diables pour la vie de quelqu'un, tu intercèdes à quelque chose. Mais tu te mets entre le diable et la personne. Alléluia. Toi, parce que tu crains Dieu, c'est parce que tu as écouté de Dieu, pas parce que Dieu t'a ouvert des directions par rapport à quelque chose. Toi, tu te mets entre cette personne qui est fautive et les diables. Ça s'appelle aussi intercéder. Quand on engage un combat spirituel, on appelle ça une intercession aussi. Alléluia. Amen. Si dans le titre biblique, j'allais vous poser une question. Quel est un des intercesseurs que vous connaissez vraiment dans la Bible, dans le Nouveau Testament, mais ce n'est pas le titre biblique, je vais vous poser, mais vous les citer. Vous avez déjà parlé d'Épaphras. Épaphras, c'était un compagnon de l'huile de Paul. C'était quelqu'un qui savait intercéder. Alléluia. Prenons un peu dans Colossiens chapitre 4. Amen. Il y en a qui croyaient que c'était Épaphrodite. Non, pas Épaphrodite. Je parle d'Épaphras aujourd'hui. Alléluia. Par là, je vous conseille tous. C'est mandatoire de venir à l'étude biblique. C'est très important. Sinon, vous allez rester vraiment en arrière dans beaucoup de choses. Nous sommes dans les temps où l'ennemi va être trompé dans beaucoup de choses. Hein? On voit même autour de nous comment l'ennemi peut dire, mais tête de mensonge à toi, c'est fini. L'hérésie, le démon d'hérésie, c'est terrible. Qui a jamais la tétutesse que les gens de secte ont? Où ils trouvent cette tétutesse? Quoi que ce soit la vérité, c'est le mensonge. Alléluia. Colossiens chapitre 4, verset 12. Amen. Nous parlons d'intercéder, de défendre la cause de quelqu'un contre l'ennemi. Amen. Quand il chasse un démon dans la vie d'un enfant, tu te mets contre les forces du mal qui attaquent un enfant. Tu ne supplies pas Dieu. Tu utilises l'onction qui est la puissance de Dieu qui est en toi pour chasser l'ennemi. Donc tu pries pour une personne. Alléluia. C'est aussi intercéder. Colossiens chapitre 4, verset 12. Épaphras, qui est le vôtre, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ. Il essaie de combattre pour vous dans ses prières. De faire quoi? De combattre pour vous dans vos prières. Afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Amen. Les enseignements pernicieux entrés qui voulaient les enfants de Dieu, ils combattaient dans la prière. Alléluia. C'est une intercession aussi. Alléluia. Gloire. Nous voyons que c'est des gens comme toi et moi qui font la différence dans la vie des autres par la prière, par l'intercession. Moi, je suis le produit de l'intercession de ma propre soeur. Ma soeur Ephasie, elle était charismatique catholique. Elle prenait des gènes pour prier pour moi pour que je sois sauvé. Et j'ai été sauvé. Et moi, je lui ai donné le vrai évangile après. Vous comprenez un peu?
Amen. Ça marche. Ça marche et ça marchera. Et parce que c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Dieu est étonné qu'il ne voit pas personne qui intercède. Paul dit, avant toutes choses, priez pour les autres. Avant toutes choses. Priez pour les autorités. Priez pour ceux qui nous gouvernent. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oh ma chique. Oh ma rasa koshike malin. Ashama ondo koshike. Donc nous pouvons dire que intercéder, c'est en quelque sorte aider Dieu à accomplir son dessein dans la vie de l'homme. Nous savons le plan de Dieu pour nous, c'est un plan de paix et de bonheur. Le plan de l'ennemi est de nous voler, de nous détruire et de nous tuer. Alléluia. Alors maintenant, quand l'ennemi vient attaquer, soit parce que nous lui avons ouvert une porte nous-mêmes, soit parce qu'il il peut nous contrecarrer. Amen. L'intercesseur vient faire en sorte que le plan de Dieu initial se réalise dans sa vie. Amen. Amen. Comme je déclare au nom de Jésus-Christ, dans la vie de cet enfant, tout ce que l'ennemi est tenté de planifier va demeurer nul et sans effet. Alléluia. Ça fait 3 semaines, 4 semaines que je prie pour elle. Alléluia. Parce que quand tu vois les choses comme prophète de Dieu, tu vas pas les choses pour dire, ah j'ai vu ça, ah Dieu m'a parlé à ceci. Non. Dieu te montre des choses pour elle. Prier. Alléluia. Pour prier. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Donc nous disons que c'est aider Dieu à accomplir son dessein dans la vie de l'homme. Revenons sur Ésaïe 59. Oh, la clé de Dieu. Ésaïe 59. Alléluia. Verset 16. Verset 15 d'abord. La vérité a disparu, celui qui s'éloigne du mal et de prier. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a pas de droiture. Il voit qu'il n'y a personne. Il n'y a pas un homme. Il s'étonne que personne n'intercède. Dieu est étonné. Amen. Et alors son bras lui vient en aide, s'agit du sein d'appui. Alléluia. Et il révèle la justice comme une cuirasse. Il se met sur la casse du salut. Il vend la vengeance pour vêtements. Il se couvre de jalousie. En d'autres termes, quand l'ennemi veut voler ta vie, parce que tu as ouvert une porte, par exemple, tu lui dis rebelle à Dieu, ou par les biens, ou par sa haine envers toi, celui qui va intercéder va faire en sorte que sa prière va bloquer le plan de l'ennemi et va restaurer le plan de Dieu. Vous savez, il n'y a pas de réveil véritable dans une église sans la prière. Tout vient par la prière. Alléluia. Amen. Et la prière, une des prières que Dieu qui plaît beaucoup, c'est quand nous, par notre prière, nous démontrons l'amour pour les autres. La prière d'intercession démontre l'amour, la compassion pour les autres. Alléluia. Parce que tu ne peux pas prier pour quelqu'un d'autre si tu n'aimes pas cet homme-là. Si tu n'as pas pardonné cet homme, même si c'est un dictateur, même si c'est quelqu'un qui fait du mal, c'est la compassion. Parce que quelqu'un qui fait du mal, il est aveugle. Jésus a dit clairement, ce que tu parles, le peuple périra par l'épée. Les gens le voient mais ils ne croient pas. Mais c'est ce qui se passe tout le temps. Alléluia. Donc c'est un malheureux. C'est lui qui passe le temps à tuer les gens. C'est un malheureux. Toi comme chrétien, intercède pour lui. Que Dieu l'empêche de continuer à faire du mal. Qu'il se convertisse, qu'il donne sa vie à Jésus-Christ. Alléluia. Que son mal ne puisse pas atteindre les autres. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc Dieu est indigné. Alors maintenant, son bras lui vient en aide. Donc il laisse sa colère agir. Nous sommes sûrs que si les enfants de Dieu, les chrétiens priaient très très sérieusement, il y aura moins de catastrophes sur la terre. Maintenant, bien sûr, nous sommes dans l'état prophétique des fins des temps, le mal sera toujours là, mais je vais parler de croyants qui seront beaucoup préservés. Maintenant, il faut redoubler la prière plus que la prière que vous redoublez, ce n'est pas toujours venir jeudi, puis moi. Non. Quand vous veillez, c'est pour être utile pour les autres, c'est pour intercéder. Alléluia. Comme je vous dis, le point de départ d'une vraie prière d'intercession, c'est un cœur pur. Si ton cœur est pur, tu crains Dieu, tu peux parler 5 minutes pour quelqu'un. Dieu prend pitié de lui, Dieu écoute. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Oh, alléluia. Alléluia. Donc, comme j'avais dit à l'introduction, c'est la prière qui éloigne le courroux de Dieu et qui abat la colère de Dieu. Quel que soit le mal qui se fait dans une nation,
s'il y a des gens sérieux qui prient pour cette nation, qui intercèdent, la colère de Dieu va s'éloigner. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors vous allez remarquer que dans la Bible, tous les prophètes sont des intercesseurs. Pourquoi? Jérémie voit le malheur. Par le peuple, quand il vit dans le péché, il est aveuglé. Il pleure, il intercède. Et si quelqu'un voit le malheur, il prie, il intercède. Il va même s'asseoir à la vallée parmi les déportés et puis il commence à prophétiser sur eux. Daniel voit le malheur, il intercède pour le peuple. Alléluia. Amen. Tout prophète de Dieu est intercesseur. En d'autres termes, il a un sacerdoce quelque part. Alléluia. C'est vrai que sur le plan, je dirais, le plan strictement des clans des enfants d'Israël, il n'y a que Samuel qui a renfermé ces deux choses. Il était en même temps prophète, en même temps sacrificateur. Alléluia. Amen. C'est tellement important. Pourquoi les prophètes Dieu l'écoutent souvent? Parce que le prophète est l'envoyé de Dieu. Le prophète a une communion franche avec Dieu. C'est un cas particulier de relation avec Dieu. Je vais parler du vrai prophète de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi Dieu l'écoutera souvent. Vous allez voir que tous les prophètes de l'Ancien Testament, et quand ils parlaient à Dieu, Dieu les répondait. Alléluia. Amen. Amen. Voyons un peu ce concept-là. Alors on peut... Ah, gloire à Jésus-Christ. Je voulais parler. Prenons Ésaïe 41. Oh, gloire à Jésus-Christ. 41, verset 28. Ésaïe 41, verset 28. Pourquoi un prophète est tout le temps un intercesseur? Il dit, Dieu dit, je regarde, il n'y a personne parmi eux qui prophétise qui puisse répondre si je l'interroge. Alléluia. Que Dieu peut poser la question et puis la personne va répondre. Alléluia. Quand il va avoir une conversation franche avec Dieu. Alléluia. Quand cet homme-là, Dieu lui révèle les choses, lui révèle un secret par rapport à Dieu, il va dire, oh Seigneur, ça c'est trop. Comme Moïse a dit, non Seigneur. Quand Moïse causait avec Dieu, qui était là? Il y a que Moïse avec Dieu. Alléluia. Et quand Dieu a dit à Moïse, je vais te faire de toi un peu plus grand, qui était là? Lui, c'est avec Dieu. Amen. L'avantage c'est qu'il peut causer, il peut comprendre que Dieu répond vite et puis réagir par la prière rapidement. Alléluia. Il n'y a pas un prophète de Dieu qui ne soit pas un intercesseur. Oh, j'ai rêvé que tu vas mourir, c'est bien, c'est arrivé à dire que tu vas mourir. Non. 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 Les prophètes de Dieu, quand ils voient qu'on annonce la mort, il fait quoi? Il intercède. Alléluia. Il intercède. C'est-à-dire qu'il prie pour que le bien arrive dans la vie des gens. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc tout intercesseur n'est pas prophète, mais tout prophète est nécessairement intercesseur. Les prophètes ont cet avantage de pouvoir répondre et causer avec Dieu, avoir une causerie avec Dieu. Amen. Au niveau de la chrétienté aujourd'hui, un chrétien normal, c'est-à-dire qu'un chrétien rempli de l'esprit, peut avoir une causerie avec Dieu aussi, comme sacrificateur. Tu parles et puis Dieu te répond aussi. Dieu est intéressé à parler à tous ses enfants. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Cela ne veut pas dire qu'aujourd'hui les prophètes existent et puis les prophètes sont toujours là aujourd'hui. Là. Amen. C'est tellement important de comprendre ces choses-là. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Rapidement, nous voyons c'est quoi maintenant la qualité d'un intercesseur. C'est quoi qui caractérise un intercesseur? Revenons toujours au départ, j'ai dit intercesseur, c'est tout chrétien né de nouveau. Tu es capable de prier, tu es sacrificateur de Dieu. Comment tu peux faire que cette capacité d'intercéder soit réelle en toi? Amen. Je disais que tout chrétien est intercesseur en qualité à sa qualité de sacrificateur. Jésus a dit dans Apocalypse 1, verset 6, je fais de vous un royaume et des sacrificateurs. Alléluia. Vous êtes des sacrificateurs. Donc, tout chrétien peut pouvoir
intercéder pour une tierce personne. Pierre dit que vous êtes un sacerdoce royal. C'est-à-dire que vous avez un sacerdoce, vous êtes des sacrificateurs. Alléluia. Vous pouvez amener les fautes des autres devant Dieu. Dieu va vous écouter en qualité de ses enfants. Parce que tout enfant de Dieu est sacrificateur. Alléluia. Je dis qu'il n'y a pas aussi des dons d'intercession. C'est plutôt c'est plutôt une disposition que les gens ont. Quand on est disposé à prier, on va prier. Amen. Tout chrétien qui est disposé à prier va prier. Il n'y a pas un don d'intercession. Oh, moi, mon don, c'est l'intercession. Non, 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 non. Tout chrétien doit pouvoir prier et intercéder. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Troisièmement, l'intercesseur doit être quelqu'un qui a une communion constante avec Dieu. Alléluia. C'est pourquoi Dieu écoute pas les prophètes. C'est les gens qui ont une communion constante avec Dieu. Tu dois avoir une communion constante et franche avec Dieu. Quelqu'un qui obéit à Dieu, qui marche dans la sanctification, qui marche dans la crainte de Dieu. Amen. Tu commettais une erreur dans le combat et le diable alors que tu ne marches pas dans la crainte de Dieu. Alléluia. Tu vas te créer beaucoup plus de problèmes que tu ne pouvais avoir avant. Alléluia. Avant de pouvoir intercéder pour les gens, tu dois assurer que tu as les deux pieds dedans et que tu crains Dieu et que tu marches vraiment droit devant Dieu. Qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Tu défends la cause de quelqu'un d'autre. Jésus qui défend notre corps devant le trône de grâce, il est sans péché, il est juste devant Dieu. Toi qui défends la cause du croyant, tu dois pouvoir aussi être quelqu'un qui craint Dieu, qui a une relation avec Dieu pour que tu puisses parler, discuter avec Dieu, qui a décidé de libérer la mort, que la mort libère quelqu'un, aucune nation soit effacée. Amen. Tu dois être capable de discuter avec Dieu. Non, Père, tu ne peux pas faire cela. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont dire? Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Amen. Vous allez voir qu'Abraham était confiant en Dieu, marchait avec Dieu, n'est-ce pas? Regarde comment il a intercédé pour l'autre. Il discutait avec Dieu, non, non. Et s'il y a 50 justes, Seigneur? Avec crainte, bien sûr. Et s'il y a 45? Et s'il y a 30? Et s'il y a 20? Et s'il y a 10 personnes? Dieu a dit, je ne détruirai pas. C'est que Dieu est venu en 3 personnes devant Abraham. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je vous exhorte, mes enfants, la crainte de Dieu doit être un jeu dans votre vie. Aujourd'hui, là, toi comme chrétien normal, né de nouveau, baptisé dans le nom de Jésus-Christ, qui craint Dieu, les choses vont être simples. Aujourd'hui, toi, tu es sacrificateur, comme Samuel l'était. Alléluia. Par toi, beaucoup de gens peuvent être sauvés. Par toi, beaucoup de gens peuvent être délivrés. Alléluia. Amen. Donc, c'est quelqu'un qui est en communion avec Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Troisième chose que nous voyons, c'est quelqu'un qui suit Dieu et qui s'affectionne les choses en haut. Un chrétien qui suit Dieu et qui s'affectionne les Dieu est qualifié à intercéder. Si toi, tes yeux sont sur les choses de la terre, le chichi de la terre, les habillements de la terre, les choses de la terre sont plus importantes que là-haut. Là-haut, tu ne peux pas intercéder. Je dis, ton cœur n'aura pas l'amour pour les gens. C'est parce que tu es terrestrement centré. Tes yeux sont sur la terre, les choses de la terre, plaisir de la terre, choses de la terre. Non, non. Tu ne peux pas avoir le temps de pouvoir penser à l'autre. Quand les yeux sont dans les cieux, les choses en haut, alors que maintenant, ton cœur peut tourner à pouvoir intercéder pour les autres véritablement. Des fois, tu pleures parce que tu vois le malheur arriver dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oh Shikama. Quatrièmement, un intercesseur. Comprenons toujours par intercéder un chrétien normal rempli du Saint-Esprit qui craint Dieu. Un chrétien normal. Amen. Et qui est sacrificateur de Dieu. Amen. Un chrétien normal. Un intercesseur doit avoir un cœur rempli de compassion afin de se sacrifier pour les autres. Cet amour qui se réjouit peut de son propre intérêt. Si toi tu as prié simplement pour tes besoins tout le temps, tu ne peux pas intercéder. Tu dois être rempli de compassion pour les autres, rempli de compassion pour les autres, de voir les malheurs des autres, de voir la souffrance des autres. Et ton cœur
maintenant tourne maintenant vers Dieu pour dire, oh Dieu, sauve, délivre, guéris, restaure. Alléluia. Un cœur de compassion. Pas juste quand il a fait des propres histoires, un moment tu te réveilles, tu commences à prier. Non. Tu dois avoir un cœur de compassion qui sent ce que les autres sentent. Qui prend le temps pour les autres. Amen. Cela n'est pas réservé à un groupe resté qu'on appelle intercesseur. À tout chrétien, comme je dis, tout chrétien est intercesseur. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Alléluia. Voyons un peu Daniel 10, rapidement. Et c'est Daniel 10. Nous lisons la parole du Seigneur. La troisième année de Cyrus, roi des Perses, une parole fut relevée à Daniel, nommé Belchassar. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole, il est intelligent de la vision. En ce temps-là, Daniel, moi, je fus 3 semaines de deuil. Je ne mangeais aucun mets, il n'entendit ni viande ni vin dans ma bouche. Je me réunis jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Le 24e jour du mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Ikedel. J'ai élevé, voici, il y avait un homme vêtu de lin, ayant sur lui une ceinture d'or d'Ouphaz. Amen. On décrit un peu la personne, on croit que c'est Jésus-Christ. Mais Daniel a vu en vision, une vision qui donnait, qui annonçait la calamité. Et il a commencé à gêner 21 jours pour que la calamité n'arrive pas. Vous comprenez un peu? Il pensait au malheur qui peut arriver dans la vie des gens. Il pensait au souffrance qui pouvait arriver des gens. C'est pourquoi je dis que c'est Dieu que les chrétiens mûrs, simplement l'intercession. C'est les chrétiens matures, les chrétiens mûrs. Un chrétien mûr doit pouvoir intercéder. Ce n'est pas un groupe de gens qui disent non, moi je suis mûr, mais l'intercession ce n'est pas mon histoire. Mais non, tu n'es pas chrétien, tu ne comprends rien de la parole de Dieu. La guerre de Jésus est là. Alléluia. Nous allons voir que Moïse, dans Nombre chapitre 14, quand il a négocié pour que Dieu voulait détruire le peuple d'Israël pour lui donner un peuple plus grand. Moïse, voyez un peu comment Moïse a supplié Dieu pour les enfants d'Israël. Rapidement, Nombre 14, combat dans la joie aujourd'hui. On est dans la joie aujourd'hui. On est dans la joie, l'esprit des tombeaux est brisé. L'esprit des tombeaux est brisé. Gaza, danse, et bomi batu mingi, banda lelo nzamba kosukisa bango. Zamba kosukisa bango banda lelo. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Oh, Nombre 12. Nombre 14, verset 12. Moïse, maintenant, le peuple d'Israël ne vient pas de les lapider. Dieu s'énerve. Il dit, jusqu'à quand ce peuple me maîtrisera-t-il? Jusqu'à quand me croira-t-il par malgré tous les produits que j'ai fait au milieu d'eux? Je ne fabriquerai pas la paix, je le détruirai, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. Moïse dit, les Égyptiens l'apprendront au milieu duquel tu as fait monter ce peuple par ta puissance. Ils diront aux habitants de ces pays, ils savent que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparais visiblement et toi, l'Éternel, tu es, ta nuée se tient sur lui, et tu marches devant lui le jour comme une colonne de nuée, et la nuit comme une colonne de feu. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront, l'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de les donner, c'est pour cela qu'il les a égorgés. Maintenant que la prière du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme il a déclaré en disant, l'Éternel, lent à la colère, riche en bonté, il pardonne l'iniquité de la rébellion, il ne tient pas coupable l'innocent, il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Pardonne l'iniquité de ce peuple selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Il a défendu la cause du peuple. Il a montré la bonté, il a rappelé à Dieu sa bonté. Il a appelé à Dieu sa déclaration qu'il lui a faite après l'apparition de poissons ardents. Il a rappelé à Dieu qu'il est Dieu lent à la colère, riche en bonté, qui pardonne l'iniquité et la rébellion. Et Dieu a écouté. Il n'a pas fait pour lui. Il a fait pour un peuple rebelle et très très rebelle. L'intercession fait cesser. C'est la prière qui sauve les rebelles. Mais c'est quelqu'un dont tu dois le faire. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Quatrièmement, on va commencer à clôturer. L'intercesseur doit être un vrai combattant, un guerrier du Seigneur. Alléluia. On a vu les cas de Paphas qui combattaient. Amen. Combattre, on combat l'ennemi, on combat pas Dieu. Alléluia.
Et tu dois être un guerrier. Pour l'autre, ton frère qui est dans les problèmes, tu prends un tas de prières pour lui, pour que l'ennemi s'éloigne de sa vie. C'est toi qui prends le temps. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. On a vu tout à l'heure là, et comment, et parfois dans Colossiens chapitre 4, au verset 12, il dit seulement, et parfois ce qui est le vôtre vous salue, serviteur de Jésus, il essaie de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, que vous présistez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Son but était que les peuples demeurent dans la volonté de Dieu. Il n'y a pas une intercession plus puissante que vous soyez soumis à la volonté de Dieu. Parce que quand on n'est pas soumis à la volonté de Dieu, on est qui? On est rebelle aux yeux de Dieu. Et ce n'est que la décision qui va suivre. Il faut que quelqu'un prie quelque part. Donc l'intercesseur doit être un guerrier. Alléluia. Donc il n'a pas besoin de s'embarrasser de ses propres choses avant de venir prier. Regarde, je vais m'habiller comment? Avant de prier, je vais faire. Non! Tu es un guerrier, tu regardes juste l'état de ton cœur que Dieu regarde. Dieu ne regarde pas autre chose, seulement ton cœur. L'extérieur, nada, il ne regarde pas. Alléluia. Tu regardes juste ton cœur. Mon cœur est-il prêt pour intercéder, pour combattre, pour prendre la place de mon frère et de ma soeur? Mon cœur est prêt pour prier pour cette nation dont on voit la destruction arriver. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. L'intercesseur, c'est un guerrier. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Oh, Shikamarakaya. Oh, Ramashiki Miranda Sakaya. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire à Jésus. Je rappelle toujours que tout prophète est intercesseur, mais tout intercesseur n'est pas prophète. Alléluia. Quand tu as le don de la prophétie, que tu peux voir les dangers arriver, l'erreur que tu peux commettre, c'est de ne pas prier pour les gens. Et Dieu va te demander des comptes. Quand Dieu te montre des visions que tu ne peux pas pour les gens, tu commets un péché, vous savez. C'est un péché grave. Un péché grave. Alors dans 1 Samuel 12, verset 23, Alléluia, tu as l'avantage de voir ce que les autres ne voient pas. Mais tu n'utilises pas là comme un moyen de contrôler la vie des gens. Tu utilises là comme moyen pour que la bénédiction arrive dans la vie des gens, d'avertir des gens sur les dangers qui vont arriver. Alléluia. On reconnaît un vrai prophète de Dieu par la capacité qui a de renverser le malheur que l'ennemi propage au bonheur de la vie des gens. Pas dire aux gens, ah tu vas mourir demain. Eh, Dieu avait dit qu'il va mourir. Eh, Dieu avait dit qu'il aura la maladie, Alléluia. Non. Ça c'est le faux prophète. C'est les serpents qui disent des histoires comme ça. Alléluia. Les prophètes de Dieu, quand ils voient le malheur, amen, et ils prient pour que le malheur n'arrive pas. Alléluia. Parce qu'on ne peut pas être prophète sans être intercesseur. Alléluia. Écoutez ce que Samuel dit. Samuel, le verset 12. Ah, beaucoup de gens ont raté aujourd'hui cet enseignement. Gloire à Jésus-Christ. Et Samuel 12, verset 23. Amen. Il y en a qui ont des signes. Comme il y a des versets qui si c'est dans Grèce, c'est l'esprit de mort. Des fois, elle n'a même pas honte de m'appeler. Hey, il y a l'oreille, j'avais oublié. Hein? Il y a des semaines, mes dents graissaient. Mais là, la personne dit mort, il m'appelle. C'est de jouer avec la vie. Si vous avez le signe prophétique que Dieu a mis en vous qui annonce les dangers, moi, c'est quelque part, je ne vous dis pas quoi. Quand je sens que cette personne est possédée, je dois prier. Alléluia. Amen. Ma soeur, là, si c'est dans grâce, c'est un esprit de mort certain quelque part. Mais tu dois prier. Alléluia. Ça, c'est le signe prophétique. Dieu met dans cette personne qui a l'onction prophétique. Quelque chose qui s'arrive, quelque chose qui va arriver. Tu vas trouver pour que la chose n'arrive pas. Vous pouvez imaginer combien des esprits de mort que nous avons, par la grâce de Dieu, éloignés pour s'attacher de notre mort. Mais nous ne mourrons en point. Nous vivrons, nous rencontrons la gloire de l'Éternel. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Si nous ne sommes pas allés chercher de nous-mêmes, oui, il va nous tuer. Si c'est Dieu qui nous a donné, Dieu défend notre cause. Alléluia. 1 Samuel 12, verset 23. Alléluia. Les peuples d'Israël, par rébellion, ont demandé un roi. Ils ont eu un roi. Et puis les signes que Dieu a donné ce jour, ils ont eu peur. Et Samuel dit simplement ceci. Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, que de cesser de prier pour vous. Je vous enseignerai le bon et le droit chemin. Craignez seulement l'Éternel, servez-le fidèlement. Voyez quelle puissance il déploie parmi vous. Alléluia. Loin de moi l'idée de pécher, de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier. Quand on sait de prier pour les gens, quand on se donne la lecture prophétique, c'est un péché. Alléluia.
Alors vous, les sacrificateurs de Dieu aussi, quand vous ne priez pas pour le tour de vous, vous commettez des péchés. Un sacrificateur doit pouvoir prier pour les autres. Alléluia. Nous ici, notre modèle de prière, c'est prier jusqu'à la victoire finale. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Alléluia. Il y a un autre principe rapidement dans la 2 minutes qui nous reste. Les chrétiens qui intercèdent doivent être sensibles à la direction du Saint-Esprit. Un intercesseur doit être à la direction du Saint-Esprit. Il t'amène à prier pourquoi et pour qui et comment. Alléluia. Pour que tu dois être sensible à la direction du Saint-Esprit. Amen. Parce qu'il y a certaines choses, il y a des jours où tu peux sortir, il te dit ne sors pas pris. Toi qui sors. C'est un jour, tu es gâché ces jours-là. Gâché pour toi et gâché pour la personne pour qui tu devais intercéder. Et Dieu dit, hélas, je t'ai prévenu, mais tu n'as pas fait. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. L'intercesseur, on va devenir par là, je vais revenir ce dimanche prochain. Les chrétiens, fais voir le problème des gens réglés. Tu dois avoir beaucoup d'amour. Quand tu vois quelqu'un dans le problème, tu vois qu'il y a la solution par la prière. Tu veux voir les gens heureux. Mais comment tu peux t'intercéder si tu es jaloux ou jalouse? L'intercéder doit voir les gens heureux. C'est-à-dire que n'importe qui, amen, comme moi je me rappelle à l'époque où les Seigneurs avaient de me restreindre de ne pas qu'on y avait la médecine, les gens que je coachais même, là, que j'expliquais les choses en train de réussir, j'étais content pour eux parce que c'était la volonté de Dieu pour eux. Vous comprenez un peu? J'ai prié pour eux quand ils allaient faire les examens finaux et ils réussissaient. Alléluia. Tu dois être content de voir les bonheurs arriver dans la vie des gens, dans la nation. Tu ne peux pas voir, comme Jérémie dit, j'en ai marre de voir le malheur. Alléluia. Tu veux, quand tu vois le malheur, qu'il te transforme en prière pour que le bonheur soit. Tu entends parler du suicide au Québec? Au Québec, il y a suicide partout. Hein? Tu vois les blancs? Non, tu ne connais pas l'amour de Dieu. Tu pries pour que l'esprit de suicide te quitte. Tu pries que l'évangile de Dieu soit annoncé au Québec, que les gens soient sauvés. Que l'isolement qui amène les gens au suicide. Parce qu'un chrétien qui est seul, ça ne dit rien. Il est avec Jésus. Ça ne dit absolument rien. Mais quelqu'un qui n'est pas avec Jésus, être seul, c'est grave. Vous comprenez ça? Oh, gloire à Jésus-Christ. Oh, et nous terminons par cela. Dieu vous a mis à vous un poids. Ça s'appelle le poids. Quand il sent un poids de prière, ne le négligez pas. L'intercesseur sentira toujours un poids de prière quelque part. Parce que tu es au service de Dieu pour intercéder. Et ça, c'est là que je répète, je le dis à tout chrétien normal. Et tu vas voir qu'il faut transformer ton poids en prière, prier jusqu'à ce que le poids parte. Le poids se sent comme une ennui dans le cœur, comme une lourdeur, comme quelque chose qui t'ennuie. Tu vois pas, tu touches la télévision, ça ne va pas. Tu touches la cuisine, ça ne va pas. Tourne-toi en prière, Dieu t'appelle à prier. Et je te dis, Dieu s'est dit que c'est parti. Hier, si je n'avais pas prié, tout ce matin, les enfants, j'ai toujours réveillé en prière. Il s'est passé quelque chose qui allait nous être très grave. Amen, amen. Il faut toujours prier. Gloire à Jésus-Christ. Seigneur, nous bénissons ton Saint, nous te rendons grâce encore au Dieu qui nous appelle à prier avant toutes les autorités au Père Céleste. À la fin de cette semaine, nous prions encore au Père. Pour le Premier ministre Couillard au Père, pour le Premier ministre au Père, Père au Père, pour tous les députés au Dieu. Nous prions aujourd'hui encore pour la ville de Montréal au Père. Que l'œuvre de la destruction, l'œuvre de la franc-maçonnerie, l'œuvre du contrôle du pouvoir pour le pouvoir, nous le brisons au nom de Jésus-Christ. Touche leur cœur au Père. Que la compassion envers le malheureux, envers le pauvre au Père, soit avec eux au Père. La justice aussi au Père. De ne pas dépouiller au Père. Ceux qui travaillent avec sur la fille de l'enfant au Père. Qu'ils vivent comme ceux qui travaillent pas au Dieu des grâces. Au Père, ainsi dans cette faveur au Père Céleste. Nous prions maintenant au Dieu. À nos chicamarons comme ma grâce est là. Ma grâce est là, la guérit, les guérit de Jésus-Christ. L'esprit de tais-toi, des sorciers brisés. Alléluia, le toit est ouvert, esprit de sorcellerie brisé. Faillez, Seigneur, nous glorifions ton nom.
Nous te rendons grâce encore. Je te prie pour chacun de tes enfants qui sont présents, qui nous écoutent, que l'esprit de l'intercession, Père, les supplications pleines de compassion pour les autres, soit notre lot tout le temps, au Père de gloire, jusqu'à ce que tu reviennes, Jésus-Christ. Seigneur, te rendons grâce, Maranatha. Viens, Seigneur Jésus-Christ, oh mon Dieu, Kamalakaya. Seigneur, nous glorifions ton nom et nous te disons merci. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen.